J'aime Jacqueline. Ça fait 5 ans que je vis avec elle. Jacqueline, c'est ma sœur. J'ai pas envie de faire un laïus sur l'inceste. Je veux simplement dire que je vis différemment que les autres, mais avec les mêmes envies, les mêmes désirs, et j'ai envie de les réaliser. C'est pas parce qu'on a le même sang qui coule dans nos veines qu'on n'aurait pas le droit de s'aimer et de faire tout ce que les autres couples font. Mais qui vous l'interdit? Personne. Personne et tout le monde à la fois. Personne ouvertement, mais il y a des silences, il y a des choses qui se disent pas, mais qu'on sent, tout simplement. Alors pourquoi ce besoin de dire aux autres? Est-ce que ça va pas transformer votre vie? Oui, sûrement. Parce que c'est pas facile de raconter sa vie en ayant de temps devant tout le monde. On a marre de vivre caché, on veut le dire une bonne fois pour toutes, pour essayer de vivre simplement, heureux, simplement. Quand j'étais môme, vers 13-14 ans, je m'endormais le soir, et puis dans mes fantasmes, je voyais un grand lit super beau, une femme qui arrivait tout en blanc, avec une musique super. Donc, dans la réalité, j'ai voulu que ça se rapproche au maximum. Et quand j'allais avec des filles et que je sentais que c'était pas vraiment, ça collait pas vraiment bien, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Alors qu'avec Jacqueline, c'est parti, je me suis donné, elle s'est donnée, vraiment, c'était super. C'était la femme que vous attendiez? Oui, je crois. C'était vraiment bien. J'ai attendu longtemps. C'est la première fois que vous vivez avec une femme? Oui, c'est la première fois. En parlant de Jacqueline, on doit dire votre sœur, votre femme, votre amie? Pour moi, c'est Chez. Chez, ça fait pas vraiment chérie, ça fait pas vraiment c'est pas la sœur, parce que je la considère pas du tout comme ma sœur. C'est pas une amie non plus, c'est plus. Jacqueline, est-ce qu'André est encore votre frère? Est-ce que vous le considérez comme votre frère? Non, j'ai jamais senti André en tant que frère. Je crois que l'amour, l'attrait physique que j'ai pour lui dépasse ça, je crois. Mais vous y pensez de temps en temps? Non, jamais. Non, je me sens en sécurité, je me sens protégée, mais c'est ce que j'attendais d'un homme de toute façon. Est-ce qu'on a ces rapports-là avec un frère? Je sais pas. Je sais pas, on n'a pas grandi ensemble. On est une famille de 10 enfants et on n'a pas connu nos parents parce que tout petit, on a été séparés pour des raisons qu'on n'a jamais su. On a été placés 2 par 2 dans des orphelinats ou des familles nourricières et c'est comme ça que j'ai pas vécu avec André. Moi, Jacqueline, c'est ma sœur parce qu'on a les mêmes parents. En fait, j'ai rencontré il y a 7 ans, c'était une étrangère pour moi. On n'avait rien vécu ensemble, aucun rapport affectif. Jacqueline, c'est ma sœur, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici qu'on s'est rencontrés il y a 7 ans, à peu près. On s'était donné rendez-vous à l'occasion d'un concert. Et André a pris contact avec moi. Et on est venu ici un soir. André était déjà arrivé. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai cherché dans la salle. Et dès que j'ai vu, j'ai su que c'était André, que j'avais rendez-vous avec lui. Alors vous êtes tombés dans les bras l'un de l'autre, comme ça, un soir? Non, pas aussi vite. Non. Ça s'est pas fait comme ça. Ça demande du temps quand même. Ça a pris 2 ans. J'ai essayé de... Je me disais, bon, c'est pas possible, c'est mon frère, il faut absolument pas y penser. Puis on avait peur aussi des autres. On attendait le déclic, quoi. Il y a un déclic qui s'est produit un soir. Là, c'est sûr qu'on pouvait pas en parler. Donc vous ne vous êtes pas vus comme des étrangers et ça vous a bloqué en fait? Oui. Ça nous a bloqué
Pas vraiment, si tu veux. Enfin, ça nous a bloqué parce que moi, j'avais peur de ses réactions et elle avait peur des miennes. Enfin, pas forcément peur, mais on connaissait pas les réactions de chacun, ce qu'on avait. On n'en parlait pas de ça. Parce que, on n'avait pas en parler. Je me voyais pas dire à Jacqueline, ouais, j'ai envie de te faire l'amour, mais seulement t'es ma soeur, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je veux dire, ça casse tout. C'était impossible de faire comme ça. Parce que moi, je me disais, si elle est. Si elle est contre, et tout ça, moi j'avais pas envie de casser l'amitié qui était quand même là, toi. Ouais, moi aussi, oui. Mais c'est donc que vous pensiez que l'autre vous considérait comme, ou comme le frère ou comme la sœur. Ah non, non. Non, c'est pas qu'on pensait que l'autre... C'est parce qu'on savait pas ce que l'autre pensait exactement du problème de l'inceste, en fait. Mais vous n'aviez pas conscience, vous, de commettre un inceste? Non. Si tu veux. J'étais obligé j'en avais conscience, mais ça m'était égal. Le lendemain matin, j'avais un peu peur de me réveiller en me disant oh, qu'est-ce qu'il a pensé Parce que des fois, une fois que c'est consommé, des fois les réactions le lendemain sont un peu différentes de ce qu'on espère. Puis en fait non. Des grands yeux bleus, plein de tendresse. Moi, j'ai senti tout de suite que j'avais trouvé un compagnon qui pouvait accepter tout l'amour que je pouvais donner et qui pouvait me le redonner. Puis depuis, on ne s'est pas quitté. On s'est donné la main ce jour-là, on ne s'est pas quitté. Je sais pas pour toi comment c'était. Comme ça, c'était bien. Ouais, c'était chouette. Alors, mets-toi un peu plus par là. Voilà. Laisse-toi un peu. Voilà. Top. Voilà, bouge plus. Et André vous a apporté ce que vous cherchiez? Change de position. Oui. Oui, Oui. c'est la première personne à qui j'ai pu me confier entièrement, qui m'a écoutée et qui m'a comprise, Bouge plus, là. qui m'a aimée en fait. Oublie-moi. Vous n'auriez pas eu connaissance de votre lien de parenté. Si, là, Est-ce que vous pensez que vous seriez en train de vivre cette même passion? Comment vous l'expliquez, cette passion, d'ailleurs? À mon avis, on est comme ça, c'est parce qu'on a vécu un peu la même misère affective, si tu veux. Mais ça n'a rien à voir. Parce qu'on est frères et sœurs, il y aurait eu deux personnes qui auraient vécu comme ça la même misère affective, ils auraient vécu une passion aussi forte que la nôtre. Mais en fait, c'est plus la solitude et ce qu'on a vécu qui a fait qu'on s'aime si fort, si tu veux. Parce que Jacqueline, par exemple, est-ce que vous voyez vivre une relation amoureuse avec Michel, votre frère, avec qui vous avez grandi? Ah non, pas du tout. Non, justement, pas du tout. Parce que d'abord, pour moi, Michel, il a pas de sexe. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. J'ai des souvenirs où il est tout le temps présent. Il est tout le temps présent, justement. Il est tout petit. Et puis ça... C'est pas possible, parce que moi je pense que dans une famille, les gens sont asexués. C'est donc en fait une condamnation de l'inceste que vous faites là? Ah oui, pour moi, j'aurais pas pu vivre ça ni avec Michel d'ailleurs, ni avec le fils de la nourrice par exemple. Alors qu'avec André, finalement, je me retrouve dans une situation incestueuse, alors que pour moi, je trouve que ça n'est pas du tout une. Parce que vous n'avez pas grandi ensemble, c'est Non. ça? Et votre entourage, vos amis, ils sont au courant de votre situation? Oui, il y a des gens qui sont tout à fait au courant de notre situation, il y a des gens qui ne sont pas du tout au courant. Il y a des gens qu'on voit, qu'on aime bien, et qu'on sent que si on leur disait la réalité, ça casserait quelque chose. Qu'on n'a pas envie forcément de casser, parce qu'on trouve ça un peu con. Pas de raison de casser une amitié par rapport à ça, quoi. On fait très attention quand il s'agit dans nos mondes de travail, dans nos démarches, etc. Ouais, au boulot, on ne le dit pas, par exemple. On évite. C'est recommandé. Puis ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui emménagent. Les gens... Les voisins, ils ne savent pas. Mais là, vous prenez le risque que tout le monde l'apprenne. Pourquoi courir ce risque?
parce qu'on en a marre de faire attention à ce qu'on dit à chaque fois qu'on rencontre des gens, soit dans le travail ou n'importe où. On veut le dire une bonne fois et c'est tout, plus en parler jamais. Et vos frères et sœurs, est-ce qu'ils le savent? Non, parce que je ne les connais pas tous. Et puis, ceux que j'ai vus, je les ai vus si peu, un après-midi, un dimanche. Et puis depuis, moi, j'ai fait ma route aussi. On s'est jamais revus, quoi. Ça n'a pas été facile de retrouver ces quelques frères et sœurs. Mais la famille, on avait envie de les voir pour en parler. Et leur dire pourquoi vous recherchez une caution familiale? Peut-être. J'avais envie de leur dire que André et moi, on s'était retrouvés non pas comme frères et sœurs, mais comme couple, avec les mêmes désirs. Et c'est important la réaction qu'ils vont avoir? Bien sûr. Et puis bon, un soir, je suis restée, puis on était un peu plus loin dans notre approche. Puis depuis ce jour-là, on ne s'est pas quittés. Disons que dans sur là, je vis avec André depuis maintenant, ça fait 5 ans. Voilà quoi. Ça nous a posé des problèmes avant, maintenant ça ne nous pose plus de problème. Ça, oui, c'est toujours. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un sens, je pense que c'est assez compréhensif, puisque ça pouvait être des inconnus. C'était des inconnus comme quand on rencontre n'importe quel garçon dans la rue. C'est sûr que quand on l'apprend, un peu le pourquoi, je pense que ça choque un peu, mais si on réfléchit un peu, je pense que oui, ça peut. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui aurait pu, vous pensez qu'il aurait pu vous arriver avec un de vos frères? Jamais, tant pis pour toi. T'es déçu? Non, mais parce que pour moi, c'était entré dans mon idée que c'était mon frère et que. Il faut dire bon, ensemble. Bon, d'abord, je vous ai dit, on a eu une éducation religieuse pendant des années, avec tout ce que ça comporte. Et donc, frère, père et oncle égale interdiction. Donc, dans cet ordre d'idée-là, non, ça ne m'est pas venu à l'idée. Si on avait un enfant, Si tu avais un enfant, moi, dans mon idée, ils en auront un frère. on y pense. Au début, on était ensemble, c'est ce qu'on s'est dit, on dit, de toute façon, on n'aura pas d'enfant. Et puis, le temps passant, on s'est dit, un orphelin. Pourquoi on est... C'est pas pareil. Nous, on vit comme un couple. On est un couple d'abord, et cet enfant, il aura un père et une mère. Ce qu'il faut, c'est effectivement le protéger par rapport à l'extérieur, parce qu'on ne veut absolument pas qu'on le montre du doigt. Parce que ses parents sont frères et sœurs. Est-ce que vous pensez que cet enfant aura donc des parents comme tous les autres? À la base, il aura des parents comme tous les autres, mais il arrivera toujours à savoir ce qu'il faut pas qu'il sache. On n'a pas envie de lui cacher. Il le saura. On ne va pas lui cacher. Le problème, je pense que ça va être traumatisant pour un gosse de découvrir qu'il est marginal par rapport à ses copains d'école et tout. Tu sais, l'enfant, il t'appartient tant qu'il ne va pas à l'école. Une fois qu'il va à l'école, il ne t'appartient plus. Il a ses copains, bon, et ils parlent entre eux. C'est toutes les vies sexuelles, les enfants, ils savent, ils parlent ça entre eux. Ils ne te demandent pas à toi. Hein. Quand tu te demandes, ils ont servi 3 quarts. Pas toujours bien, enfin. Donc, entre eux, ils vont en discuter. Et si ton fils ou ta fille dit à sa petite copine, moi, mon père, c'est le frère à ma soeur, À ma mère. Copine, oui, ma mère. La petite copine va dire ça à sa mère et ça va faire esclandre toute la soirée au repas et après, toute l'école va le savoir et ça va retomber sur ce gamin. Tu peux pas empêcher ça. Et c'est à ce moment-là qu'on se demande comment lui va le vivre. Même si c'est sûr qu'il vivra peut-être pas au plus mal que dans un couple où il se déchire et où il s'envoie la vaisselle au visage. Mais c'est cette situation-là qu'il vivra pas forcément bien. Je crois que ce qu'on veut, nous, c'est bon, le protéger, lui dire, mais on vit quand même dans une situation exceptionnelle, et lui donner, par notre amour, notre présence, la force de répondre aux attaques de l'extérieur. C'est sévère, un enfant. Et un jury, ton fils ou ta fille te posera des questions, il te jugera. Et une fois, ça fait plus mal que tu peux. J'espère plutôt que ça se passera bien. Dans la mesure où... Françoise, est-ce que vous prendriez, vous, la décision d'avoir un enfant?
Avec mon frère, non. Pour bien des choses, point de vue, législation, ça n'a pas été évident. Point de vue de l'enfant, point de vue des risques qu'il encourt d'être rejeté de la société, d'être plus ou moins normal. Non, moi, je n'aurais pas pris cette décision. Mais enfin, il faut penser aussi à ça, qu'un couple, c'est des fois pas toujours la vie. Mais effectivement. Et qu'un gosse divorcer, ça souffre, mais dans ta situation, je pense qu'il souffrira encore plus. Ça, c'est à voir. Mais seulement, tu peux pas savoir si tu vas durer 25 ans ou 10 ans. Enfin, je pense que tout ça, il à mettre dans la balance. Hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, moi, je trouve que c'est un risque énorme. Maintenant, je te dis ce que je pense, tu fais ce que tu veux. Oui, non, mais ça m'intéresse, c'est ce que tu penses. D'étrangers, vous vous êtes connus comme frères et sœurs. Vous êtes devenus mari et femme, en quelque sorte. Et maintenant, vous avez décidé d'être père et mère. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change... Je crois on tire un trait définitivement sur le fait qu'on est frères et sœurs. C'est quelque chose qu'on entérine d'une façon définitive. Parce qu'on est en train de créer notre propre famille. Et c'est dans celle-là, en fait, dans laquelle on se reconnaît le plus. Parce que, on nous a présentés comme étant frères et sœurs. On se retrouve comme deux étrangers face à face à 20 et quelques années. Ça peut vraiment pas dire grand-chose. Tandis que là, en tant que père et mère, on se reconnaît vraiment. On existe vraiment. C'est important pour vous de créer une famille? Quand on s'aime, oui. Quand on s'aime, oui. C'est plus qu'important, c'est nécessaire. C'est surtout important de s'aimer, quoi. Mais les conséquences et les risques pour l'enfant, vous les connaissez. Et vous allez jusqu'au bout. Oui, on a déjà eu une expérience. Jacqueline a déjà été enceinte de moi une fois et on l'a fait passer. On a avorté parce que... Pour un tas de raisons, parce qu'on se posait un peu trop de questions par rapport à ça, quoi. On a eu peur, je crois. On a eu peur de l'inconnu. Peur de la réaction des gens qui étaient défavorables. C'est les gens qui nous ont fait avoir la trouille, si tu veux, parce que les gens nous ont dit ouais, vous êtes frères et sœurs, consanguinité, l'hérédité, mais des gens très proches de nous, des amis, des copains, des gens qu'on aimait bien, qui comptent pour nous quand même, tu vois. C'est des gens, quand ils nous disent quelque chose, on l'écoute, on le ressent, et donc c'est ces gens-là qui nous ont fait peur. Et... Les gens avec qui on vit. Et maintenant, vous n'avez plus peur? Ben, plus maintenant, non. Ça a été assez dur parce que cet enfant, on le voulait déjà à ce moment-là. Et puis bon, on n'a pas osé aller jusqu'au bout parce qu'effectivement, on a eu peur. La difficulté de rencontrer des gens avec qui on pouvait s'ouvrir. Et puis, la suite de ça, on a énormément réfléchi au problème. On a envisagé différentes solutions, différentes possibilités. Adopter un enfant, entre autres. Là, ça n'a pas été possible parce que, dans la mesure où on est frères et sœurs et on vit ensemble, il était hors de question qu'on nous donne un enfant à élever. Donc ça, c'était exclu. On a envisagé la possibilité d'une insémination artificielle. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas gardé parce que ça a quelque chose d'un peu impersonnel. Mais de toute façon, vous voulez cet enfant. Oui, de toute façon, finalement, on voulait le faire ensemble. C'est nous qui le voulions, il n'était pas question que ça soit quelqu'un d'autre ou que on adopte quelqu'un. Il n'y a pas de raison, je veux dire, on s'aime, on est ensemble, je veux dire, en plus, les années de bonheur, pour nous, elles sont courtes, je veux dire, finalement, moi j'ai presque 30 ans, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait que 5 ans que moi, je suis vraiment heureuse. Je vois pas pourquoi j'aurais pas un enfant d'André, dans la mesure où c'est ce que je désire le plus. De lui et pas quelqu'un d'autre, parce que c'est lui qui m'apporte ça et je peux pas lui apporter mieux qu'un enfant.
Je veux dire, c'est lui qui m'a rendue heureuse et moi, je peux que lui donner un enfant, quoi. C'est le plus beau cadeau que je puisse lui faire. De toute façon, s'il n'avait pas écouté les autres, on l'aurait déjà. Et c'est important, les autres? Bah maintenant, ça y est, je veux dire, bon, bah là, on est un peu émotionné. Mais genre, maintenant, bon, je veux dire, il est en route, il est même presque là déjà. Et ça, c'est l'histoire ancienne. Je veux dire, maintenant, c'est... Genre, on a franchi le pas, on a décidé que de toute façon, c'est normal qu'on ait un enfant, on a envie de cet enfant, et tout le reste, c'est plus nos préoccupations, en fait, maintenant. Pendant un moment, on a voulu garder ce secret pour nous. Et puis, jouer sans le milieu médical, c'était prendre un peu trop de risques. On a vu un généticien et il nous a dit qu'on avait 4 fois plus de chances qu'un autre couple d'avoir un enfant anormal. Mais il nous a dit que si l'enfant était bien à la naissance, il n'y aurait pas de problème pour lui et sa descendance. Et les médecins, comment ils réagissent à votre histoire? C'est-à-dire que bon, j'ai commencé à faire suivre ma grossesse dans un hôpital. Et bon, on peut pas dire que j'ai eu des bons rapports avec le gynécologue qui m'a reçu. D'ailleurs, j'ai le dossier là, et bon, c'était marqué en gros consanguinité, ce qui fait que bon, les rapports étaient faussés dès le départ. Alors bon, ça passait dans les mains des secrétaires, dans les mains des infirmières, chez le gynécologue, etc. Bon, bah, autant me mettre une pancarte et puis c'est la même chose, quoi. C'est difficile à dire ça, un gynécologue? À dire, ben voilà, on est frères et sœurs? C'est-à-dire que dans cet hôpital-là, oui, c'est difficile à dire, et dans cet hôpital-là, sur le conseil de ma gynécologue qui me suivait depuis un petit moment, elle nous avait conseillé pour moins heurter et moins choquer bon, la sensibilité du médecin, nous avait dit de dire qu'on était cousins germains, ce que j'ai fait. Alors bon, si j'avais dit que qu'on était frères et sœurs, alors là, je sais pas ce qui serait arrivé, mais enfin bon, depuis on a heureusement changé d'hôpital, ça va beaucoup mieux. Comment ça va chez vous? Non, ça va. Ça se passe un peu... Oui. Ça va mieux. Ça va mieux. Théoriquement, vous aurez de moins en moins de contractions. Maintenant. Parce qu'on a passé le cap des 8 mois. Et donc, on va... C'était bien des contractions que j'avais hier. Mais il y a des contractions, toujours des contractions. Mais bon, en plus, comme chaque fois qu'on a des contractions, on a des angoisses. Hein? Docteur, c'est la première fois que vous êtes confronté à ce genre de situation? Oui. Oui, c'est la première fois que je le vois. J'ai déjà vu pas mal de choses, mais ça, je n'avais pas encore vu ni entendu. C'est-à-dire, est-ce que ça vous pose des problèmes particuliers en tant que médecin? Aucun. Aucun. Aucun problème particulier dans la mesure où je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne représente aucun ordre moral. Je ne suis pas là pour ça. C'est pas on me pose un problème, j'essaie de le résoudre, j'essaie de les aider, mais c'est pas, j'ai pas de jugement moral à porter sur quoi que ce soit. C'est pas mon travail, ça. C'est pas à moi de le faire. Et vous n'avez pas été choqué lorsque Jacqueline vous a expliqué sa situation? Si on lit la Bible, par exemple, l'Ancien Testament, je crois que tout était possible. Le complexe d'Oedipe, ça vient de quelque chose. Ils connaissent les problèmes, finalement. Hein, les risques génétiques, les anomalies métaboliques possibles, etc. Et ils savent que ces risques sont multipliés par le fait de la consanguinité. Bon, mais je crois qu'ils le savaient et qu'ils ont accepté le risque. Oui. Ce qui nous a aussi déterminé à poursuivre, c'est que il nous a dit aussi que si bon, l'enfant était tout à fait normal à la naissance, s'il franchissait le cap, il n'y avait pas de problème non plus pour lui. Mais pour vous, l'interdit de l'inceste repose sur les dangers engendrés par la consanguinité? Ah, sûrement pas. C'est sûrement effectivement enfin, je crois pas.
Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt des principes édictés par des règles morales de la morale dans laquelle on vit, c'est-à-dire la morale judéo-chrétienne. Parce qu'il tendra à dire qu'il n'y a pas plus de risque à avoir un enfant en famille. Non, ça, je crois que c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai du tout. Il y a un risque, c'est vrai, ils le savent très bien. On remonte, vous voyez le cœur qui bat parfaitement bien, les côtes, l'aorte, l'abdomen de l'enfant avec la vessie qui est ce gros trou noir, l'intestin à côté. Les deux reins de chaque côté. C'est quand même rassurant de savoir qu'il y a donc deux reins tout à fait normaux. Vous le connaissez, Fred, de sexe? Non. Et voilà le sexe, tiens, on voit très bien là. Ouais. Vous allez voir. Alors? Vous avez cette fille. Vous voyez les grandes lèvres? La vulve. Super. Avec la pointe vulvaire ici. Une cuisse, l'autre cuisse. Le cordon ombilical, c'est ce tuyau que vous voyez ici. Et puis le placenta. Ça, c'est le liquide. Tout ce que vous voyez en noir, c'est le liquide. Et les petits blancs que vous voyez, les petits flocons. C'est super, cette petite fille. Moi, je veux le reconnaître comme père. Si des fois, Jacqueline, il arrivait quelque chose d'imprévu, d'imprévisible, qu'elle disparaisse subitement, je veux absolument avoir tous les droits sur le mot. Absolument tous. Ça, c'est ma grosse préoccupation. Oui, avoir les droits et qu'il ne soit pas seul. Parce que bon, qu'est-ce qui va se passer si moi, sa mère disparaît? Bon, elle va se retrouver à la séance publique. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument pas. Ça, c'est hors de question. On connaît la séance publique déjà. Oui, une Pour y expérience. avoir été et savoir très bien comment ça marche, quoi. Donc, on veut pas reproduire ça du tout. Mais de toute façon, c'est moi le père. C'est moi qui l'ai conçu avec Jacqueline. C'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de raison qu'on me l'enlève. Il n'y a aucune raison qu'on me l'enlève. Je me demande aussi dans quelle limite on ne pourrait pas nous le retirer, cet enfant. Dans la mesure où ce qu'on vit est immoral aux yeux de la société. Maître Liebman, est-ce que l'enfant d'André et de Jacqueline pourrait leur être enlevé pour immoralité? À condition que les parents se tiennent bien, le seul fait qu'ils soient des parents incestueux ne peut pas être considéré, à mon sens, comme une preuve d'immoralité. Par contre, si ces parents-là, comme d'autres d'ailleurs, faisaient preuve d'immoralité dans leur vie, et surtout si l'intérêt de l'enfant pouvait en dépendre de cette immoralité, la DAS pourrait incontestablement intervenir pour leur enlever l'enfant, mais pour un motif différent de l'inceste. André est venu s'informer sur les lois concernant l'inceste. Pourquoi votre entrevue ne peut être filmée? Elle n'a pas pu être filmée parce qu'il est impossible, en vertu de nos règles professionnelles, qu'une consultation donnée à un client, quel qu'il soit rendue publique. Dans la législation française, rien n'interdit l'inceste. Rien n'interdit l'inceste sur le plan pénal. On ne peut pas être traduit pour inceste devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel. Par contre, il y a certaines règles d'interdiction au plan du droit civil. Exemple, on ne peut pas se marier. Et ceci est si vrai qu'il y a certains doctrinaires du droit qui ont parlé de 3 zones d'interdiction, allant véritablement de la pire jusqu'à celle qu'on peut admettre. Et on a parlé, dans un premier cas, de zone d'horreur. La zone d'horreur, on dit certains, c'est l'inceste absolu. Le père et la fille, le frère et la sœur. Et cette zone dite d'horreur est valable aussi dans ce cas, c'est-à-dire 2 personnes qui se connaissent à l'âge adulte. C'est le frère et la sœur. Les doctrinaires mettent dans la zone d'horreur, c'est-à-dire dans le cas d'inceste absolu, le frère et la sœur, sans distinguer s'ils se sont connus à l'âge adulte ou pas. Mais vous, Maître Liebman, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a carence dans la loi, dans ce cas précis? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, si certains parlementaires reconnaissaient le mérite de cette situation, étaient sensibles à cette situation,
et au comportement particulièrement sain de ce couple, en dehors des problèmes de génétique, des problèmes médicaux, peut-être des problèmes religieux, qui ne doivent pas être mes propos aujourd'hui. Peut-être que le législateur pourrait être sensible à une proposition de loi qui compléterait l'article du Code civil permettant au président de la République d'accorder une dérogation. L'enfant d'André et de Jacqueline va bientôt naître. Donc André, qui se trouve dans le cas d'inceste absolu, ne peut pas reconnaître son enfant. Soit André, soit Jacqueline. C'est-à-dire soit le père, soit la mère, mais pas les deux. Car il est interdit, en vertu du Code civil, que la filiation soit établie au nom des deux parents incestueux. Et s'il y a un problème à la naissance, vous vous sentez assez fort pour l'assumer? Oui, oui. De toute façon, maintenant, on ne peut plus revenir en arrière, on peut aller avec de l'avant. Donc oui, on puisera l'énergie en nous pour lutter. On est obligé de... Bon, on a décidé d'avoir un enfant et quoi qu'il advienne, on prendra les décisions qu'on a envie de prendre. Et jusqu'au bout maintenant, il n'est pas question de... Que ces décisions soient justes ou fausses par rapport à un système donné, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de prendre une décision par rapport à nous, par rapport à ce qu'on a envie de faire, c'est tout. Si, bon, de toute façon, si à la naissance, il arrivait à une catastrophe qui meurt, on est prêt à recommencer parce que c'est un choix qu'on a fait. Et puis, de toute façon, maintenant, la décision, elle est prise. Elle est prise et maintenant, on va jusqu'au bout. S'il y a un problème, vous recommencez, vous refaites un autre enfant ensemble. Bien sûr. On a tout, là. On a le layette, on a le meuble, on a l'envie, on a tout, on a le désir, on a tout pour refaire. On le refait, il n'y a pas de problème. Le thermomètre, je le mets dans ton sac. Ouais. Comme ça, c'est... J'arrive ce soir. Ça n'aurait aucune incidence sur votre couple? S'il y avait un ennui, ça on peut pas dire, je crois. C'est les réactions, des fois, tu contrôles pas. Hein. C'est comme un couple normal, un couple, s'il arrive un pépin, et ben, il se retrouve en face à prendre une décision, nous, ça sera la même chose. On se retrouve dans une situation de marginalité. Et on ne l'a pas voulu et on ne le veut pas, ça. Je veux dire, nos préoccupations sont nos désirs, nos espoirs, nos désespoirs. Bon, bah, c'est la vie de tout le monde, c'est la vie de chacun. Et pourquoi les uns influenceraient plus les autres et pourquoi nous, on serait plus en marge. Je veux dire, nous, c'est une situation qu'on rejette complètement. On veut pas, on n'est pas en marge de quoi que ce soit. On vit tous les jours dans une société qui existe et c'est tout. Mais l'enfant, lui, l'enfant, il sera de toute façon marginalisé, non, au départ? Non, pourquoi? C'est pas nous qui allons au contraire, il a un père, une mère, des gens qui l'aiment, qui l'entourent. Non, pourquoi il serait marginalisé? Au contraire, il y a des enfants qui sont beaucoup moins privilégiés que le nôtre, finalement. D'accord. De toute façon, oui, ça va. Bon, bah, je suis pas malade, pour une fois. Si elle arrive normale, c'est-à-dire sans problème, elle arrive avec les mêmes chances que tous les autres enfants. Qu'est-ce que vous lui direz à cet enfant quand elle sera plus grande? Moi, je vais essayer de lui dire toutes les choses qu'on m'a cachées de la vie. Sur l'amour, la tendresse, l'affection, les choses qu'on n'apprend pas. Je crois que si j'arrive à ça, ça dépend pas forcément non plus de moi. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'elle sorte de la cellule familiale. Mais quand elle vous posera des questions parce que ses parents sont différents des autres, qu'est-ce que vous lui expliquerez? Qu'est-ce que vous lui direz?
sur le fait qu'on soit frère et sœur, bon, je lui dirais pas. Il n'y aura pas un jour où je dirais, tiens, moi, aujourd'hui, je vais lui dire qu'on est frère et sœur. Tout ça, ça fait partie de la vie quotidienne. C'est comme un môme, elle appelle sa mère maman, elle nous appellera maman ou papa, ou sa femme. Normalement, quoi. Votre sœur aînée, Françoise, vous avez dit que c'était sévère un enfant et qu'un jour elle vous jugerait très sévèrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que j'ai fait pareil avec mes parents. Même si je les ai pas connus, à une époque de ma vie, j'ai été très sévère. J'étais même jusqu'à vouloir les retrouver pour les tuer. C'est un peu fort, ça m'est passé assez vite. Après réflexion, mais c'est vrai que quand t'es môme, tu fais de cadeau à personne. Et en même temps, ils ont raison. Vous pensez qu'elle vous en voudra? Je pense pas, non. Je crois pas. Je vais essayer de lui donner les moyens de vivre heureuse, quoi. Ne pas vivre comme quand je me suis retrouvé tout seul dans l'angoisse de savoir où j'allais, qui j'étais. Mais justement, cette situation particulière risque de lui créer à son tour ces mêmes difficultés, ces mêmes peurs vis-à-vis de l'extérieur qui vous lient peut-être aussi fort à Jacqueline? Oui, certainement. C'est pour ça qu'on a décidé de se battre, pour que notre couple soit reconnu et qu'elle ne le vive pas comme une tare ou une marginalité. Je crois qu'on a assez souffert dans notre enfance pour l'aider à affronter l'extérieur, l'inconnu, sans avoir peur, qu'elle puisse affronter la vie, quoi.